C'est vous du point méthode commenté par le ministre de la Justice la semaine dernière. Que retenir de cette sortie et qu'est-ce que ça augure justement de ce chantier et de son avancée? C'est très surprenant qu'on nous dise qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas quelle méthode on va utiliser. C'est particulièrement inquiétant. Qu'on revienne à chaque fois à ces thématiques qui pour moi sont complètement obsolètes, de se dire il faudrait soit une commission royale, soit rien d'autre, soit le néant apparemment. C'est quand même un peu problématique parce qu'on est dans un pays qui a quelque chose qui s'appelle le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance, qui est une institution constitutionnelle qui est prévue par la Constitution de 2011, les articles 32 et 169, et dont c'est précisément le rôle. Alors ce qui est quand même assez invraisemblable dans notre pays, c'est d'avoir ce type d'institution, ce Conseil consultatif de la famille et de l'enfance, qui est complètement aux abonnés absents, qui existe officiellement depuis une loi de 2016. D'accord. Donc il a fallu 5 ans pour mettre en œuvre cette institution, mais bon, cela, on est habitué. Et là, depuis 2016, que fait ce conseil? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a complètement disparu des écrans? Il est abordé d'aucune manière, y compris par le ministre de la Justice, alors que précisément, constitutionnellement, c'est son rôle. Ses grandes orientations, ses questions politiques, l'animation du débat public sur les thématiques relatives à l'enfance et à la famille, on ne le voit pas. On a une autre autorité qui est censée aussi être mise en place, qui est quand même l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Même chose. Donc l'aspect est particulièrement invraisemblable, c'est de se dire que nous avons un certain nombre de mécanismes constitutionnels, juridiques, institutionnels chargés de traiter. En gros, ce que vous dites ce matin, c'est qu'il n'y a rien à inventer. C'est-à-dire que là, on est dans l'exécution de chantiers de promesses qui ont déjà été. Non, les promesses n'ont pas été. Non, ce que je suis en train de vous dire, des engagements qui ont été déjà pris. C'est-à-dire des instances dans lesquelles on peut avoir ce moment. Non, je ne parle pas de ça. Je dis simplement que la méthode, on l'a, puisqu'il y a des institutions qui existent dont c'est le rôle. C'est peut-être justement le moment de leur donner vie. Précisément. Mais j'en sais rien, je sais pas moi qui décide de tout cela, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut difficilement nous dire on ne connaît pas la méthode, on ne sait pas comment faire, il faut une commission royale où on doit réfléchir à la méthode, quand constitutionnellement on a des instances dont c'est le métier. Quel est le sujet? De quoi on parle réellement? Donc fondamentalement, quand on a toutes ces instances qu'on ne les met pas en place, ou qu'on ne les rend pas effectives, le problème principal, il doit être à rechercher de ce côté-là. Ensuite, le fait de dire qu'on réfléchit, oui, tout le monde réfléchit depuis très longtemps à toutes ces thématiques-là. Et on a, par ailleurs, il faut quand même pas l'oublier, des textes dont la problématique principale, c'est de n'être pas conforme à la Constitution et de n'être pas conforme aux engagements internationaux pris par le Royaume. Et donc le seul sujet d'ailleurs, ce serait dans un premier temps de les rendre conformes. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'experts, d'expertises, d'avis, de réflexions, d'études, d'analyses pour pouvoir se rendre compte de cette situation et la purger. 7h51, on poursuit le débat dans quelques instants, juste avant votre point d'actualité à Asma Switat, et on en sait un peu plus sur le programme de travail du ministère de la Santé en 2023. Oui, le ministre de tutelle Khalid Aït-Taleb a présenté son projet de budget devant la commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants. C'était mercredi dernier, l'occasion de faire le point sur les priorités de son département pour l'année à venir. Mais avant, rappelons que le budget du ministère de la Santé s'élève à un peu plus de 28 milliards de dirhams, en hausse de 19% par rapport à 2022, dont près de 13 milliards et demi dédiés au personnel. Le ministre a d'ailleurs annoncé la création de 5500 nouveaux postes budgétaires et 1425 nouveaux lits, sachant que le département de Khalid Aït-Taleb a dans l'idée de créer des groupements de santé territoriaux à travers la création d'un réseau d'établissements de santé primaires, des centres hospitaliers régionaux et des centres hospitaliers universitaires. Plus en détail, on apprend notamment que les CHU de Dakhla et Marrakech seront reconstruits, en plus du lancement des études relatives à la construction d'un CHU à Bni Mellal. Alors ça, Asma, c'est pour les volets ressources humaines et infrastructures, mais qu'en est-il de la gouvernance? Alors, concernant la gouvernance, un des chantiers phares de l'année à venir sera, vous le savez, de créer cette haute autorité de santé. Nous en avons largement débattu ici avec notre invité Jafar Haïkel, professeur de médecine et économiste de la santé. On réécoute son avis sur ce projet d'instance qui devrait réglementer le système de santé. Dans tous les pays du monde, on parle d'une haute autorité de santé, on parle d'un organe basique, simple, à la compréhension déjà. Haute autorité de régulation, ça veut dire régulation intégrée de la santé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on entend par là réguler entre le privé et le public? Est-ce qu'on entend par là intégrer donc des services? Est-ce qu'on entend par là préventif et curatif? Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, une instance, tant mieux qu'il y ait cette instance. Oui. Mais cette instance ne voudra rien dire si vous ne lui donnez pas les prérogatives.
En plus de la Haute Autorité de Santé, le ministère envisage de créer l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé qui remplacera la direction du médicament au ministère. Il faut savoir que l'idée d'une agence du médicament n'est pas nouvelle. Il y a 23 ans déjà, le ministère de la Santé avait formulé une demande pareille. Le projet n'aboutira pas et restera dans les tiroirs du ministère jusqu'à ce que le Elouardi l'exhume en 2017 et que son successeur, Anas Dokali, décide de travailler dessus. Enfin, le ministère compte ouvrir une agence nationale du sang et de ses dérivés. Sa mission, superviser le développement du stock des produits sanguins et sécuriser leur approvisionnement en fonction des besoins nationaux.